première fois que tous les soignants, quelle que soit leur fonction, sont côte à côte. Du jamais vu. Médecins, professeurs et chefs de service ont rejoint le mouvement de protestation qui gronde depuis de longs mois. À tel point que la plupart des consultations et actes non urgents prévus ce jeudi au CHU ont été déprogrammés. Une première. La sidération est tellement importante à l'hôpital que les soignants, qu'ils soient paramédicaux ou médicaux, sont en train de partir de l'hôpital public. Les soignants sont en train d'aller à la clinique, sont en train de s'installer en ville. Et parce que les conditions sont devenues trop compliquées. Ça fait 10 ans que je suis là, c'est une vraie vocation. Et je vous dis honnêtement, en ce moment, je sais que si les conditions ne changent pas, je ne ferai pas ça toute ma vie. Situation inédite également, la faculté de médecine était représentée par son doyen. Le CHU, c'est le terrain de stage de nos étudiants, de nos internes, et c'est aussi les conditions de travail des internes et des chefs de clinique. Et si le CHU manque de moyens, c'est la formation des médecins de demain qui est en jeu, et c'est aussi les conditions de travail des internes et des chefs de clinique avec tous les risques psychosociaux que vous connaissez. Fermeture de lits, insuffisance d'investissement et manque de personnel sont dénoncés par les grévistes. De leur côté, les membres des services techniques et administratifs déplorent des externalisations de plus en plus fréquentes. Quand on a du matériel pointu, dont la maintenance est effectuée par des entreprises externalisées, la réactivité en termes de panne est bien moindre. Lorsque nous avons des techniciens sur place, ils réagissent tout de suite. Et là, c'est moins le cas, et de moins en moins ce sera le cas. Pour avoir des moyens supplémentaires pour l'hôpital, il faut avoir des financements supplémentaires. Donc pour avoir les financements supplémentaires, il faut que la ministre dégage un ondam supérieur, c'est-à-dire l'objectif de dépenses de la santé qui finance l'hôpital. Donc il faut absolument qu'en effet, ce soit un geste financier qui soit fait. En réponse à la crise, Emmanuel Macron a promis que le gouvernement annoncerait des décisions fortes mercredi prochain.